Le Volkswagen ID Buzz se met à jour. La résurrection 100% électrique du combi mythique des années 60 reçoit énormément de nouveautés. Un moteur plus puissant, des plus grandes batteries, une plus grande autonomie, une taille ne serait-ce plus grande avec une version 7 places, un nouvel écran aussi et en plus bonus, le prix baisse. Bref, énormément de choses à voir et ça commence tout de suite. On va quand même faire un petit tour extérieur de cette ID Buzz. Je pense qu'on est quand même en présence de la voiture électrique la plus cool du marché, on va pas se cacher. Il y a ce côté néo-rétro qui est vraiment craquant. Il y a plein de petits détails qui rappellent le combi des années 60. Par exemple, le biton, c'était déjà avant. Et là, il y a 3 petites coches. Alors ça, c'est purement décoratif. Mais sur le premier, comme c'était un moteur essence à l'arrière, il fallait le refroidir. Et donc ça, c'était les prises d'aération. Et évidemment, la plus grosse nouveauté d'un point de vue extérieur, c'est cette version, la version ID Buzz long. Pourquoi long? Parce que simplement c'est 25 cm de plus. On est à 4,96 m de long. Et quand je disais que l'ID Buzz était cool, je pense que la face avant, ça représente le mieux possible cet état d'esprit. On dirait un petit visage en fait, les phares on dirait des yeux, la calandre c'est un sourire et même le biton là, qui est encore une fois une reprise de la version originelle, ça fait un petit nez, franchement c'est très mignon. Et ces 25 cm se retrouvent uniquement entre les deux roues, ce qui permet d'avoir un habitacle encore plus spacieux. Et ça, on va le savoir tout de suite. Grand avantage de cet ID Buzz long, s'il est aussi grand, c'est parce qu'il y a une spécificité. Cette spécificité, c'est un 3e rang à l'arrière. Comme ça fait de cet ID Buzz un vrai 7 places. Regardez l'espace que j'ai, c'est assez incroyable. En plus, les sièges sont coulissants. Si on veut mettre plus de choses à l'arrière, on peut. On a de la ventilation, on a même une prise USB-C, bref, des pachas. Vous vous en doutez, quand les 7 places sont mises, le coffre n'est pas extraordinairement grand et c'est vrai, hein. Là on est à 300 litres, en gros c'est le volume d'une citadine. Vous voyez, là on a juste nos affaires pour 2 jours, c'est pas beaucoup plus. Mais il suffit de, hop, vous rabattez les 2 sièges arrière, vous avez 1340 litres, déjà c'est énorme. Vous pouvez aller encore plus loin évidemment en faisant hop, et là si vous rabattez tout, concrètement, vous pouvez faire du camping avec. Moi je vais faire une sieste, je vous dis salut. Bref, vous mettez un matelas, vous êtes le roi du monde. D'ailleurs, moi, je vais faire une sieste. À plus tard. Et en plus, en termes d'aspect pratique, vraiment, il y a tout. Regardez. Là, il y a une tablette. Là, il y a une place pour ranger son petit téléphone. Là, il y a un rangement dans la porte. Il y a 3 rangements, une prise USB. On peut même avoir sa propre climatisation. Bref, on est bien. Il y a juste un truc qui me dérange. C'est que, en fait, avec la largeur, on aurait pu avoir 3 sièges indépendants et pas juste la banquette. Pendant, on aurait pu mettre, par exemple, un 3e siège bébé. Ça serait dommage pour les familles nombreuses. Et les passagers arrière, en plus d'être très bien assis, pourront profiter du plus grand toit panoramique jamais installé sur une Volkswagen. Il fait 1,5 m. Il a une technologie qui est assez étonnante. C'est des cristaux liquides et il peut se pacifier à la demande. Il suffit de glisser son petit doigt sur la commande et en fait, les cristaux liquides vont s'activer et désactiver. C'est très bien, mais par exemple, Renault fait mieux avec son Scénic électrique où il reprend la même technologie mais avec plusieurs segments indépendants. Alors certes, l'extérieur est cool, mais il faut quand même qu'on parle un petit peu de cette présentation de l'intérieur de l'ID Buzz. Franchement, c'est quand même super mignon, c'est super chaleureux. Par exemple, vous avez ces plaquages, alors c'est du faux bois, on est d'accord, mais ça rapporte quand même un petit peu de chaleur. Voilà, on a de la couleur, on a du blanc, même le volant est blanc. Il faut peut-être faire un petit peu attention avec l'entretien, mais il n'empêche que ça rapporte quand même vraiment de la lumière, c'est vraiment sympa. Quelque chose qui est sympa aussi, c'est les aspects pratiques. Alors si tu veux mettre des trucs, félicitations, tu as trouvé la meilleure voiture du monde. Ça par exemple, ça s'appelle la Buzz Box. Si tu veux mettre des caissons de Provence, tu peux en mettre plein, mais ça par exemple, ça c'est un décapsuleur, ça c'est un gratte-vitre. Si tu veux mettre des bouteilles d'eau, félicitations, tu peux en mettre 2 là. Là tu as de l'espace. Là, tu as de l'espace, là, tu as 2 prises USB et un chargeur induction. Là, tu as de l'espace, les contreportes aussi, tu en as partout. Bref, c'est génial pour faire tes affaires. Bon, on est sur Frandroid, donc on va quand même parler d'écran. Ça tombe bien parce que là aussi, il y a des choses à dire. Ça, c'est tout neuf. Déjà, c'est plus grand. Ça mesure 12,9 pouces et surtout, l'interface n'a plus rien à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les écrans chez Volkswagen, c'était pas très beau, pas très pratique, pas très fiable. Ces 3 défauts sont complètement remis à zéro avec cette nouvelle version. Parmi les choses qui sont les plus plaisantes, c'est toute cette zone supérieure qui sont des raccourcis personnalisables. En fait, tes fonctions préférées, tu peux les retrouver directement là. Là, la climatisation est toujours présente et au milieu, c'est des petits widgets que tu peux personnaliser. Un petit détail qui fait toute la différence, cette petite règle qui permet de régler la température ou le volume de la radio. Et en fait, maintenant, elle est rétroéclairée. Ce n'était pas le cas avant, ce qui fait que de nuit, c'était une tannée et plus maintenant. Ah oui, en fait, il y a ChatGPT aussi. Bonjour Ida. Quelle chose peut-on visiter à Aix-en-Provence? Fiou, je ne sais plus où donner de la tête pour l'instant. Normalement, ça marche. Le conducteur n'est pas laissé pour compte. Il a le droit, lui aussi, à son petit écran pour avoir les informations de conduite.
Aussi, nouveauté de cette nouvelle version de l'ID Buzz, une vision tête haute pour projeter les informations sur le pare-brise directement et ça aide au quotidien. Un dernier truc avant que j'oublie, l'ID Buzz, comme toutes les Volkswagen modernes, ont droit en fait à des touches au volant qui sont sensitives, qui sont tactiles. Je sais que énormément de personnes ne peuvent pas supporter ces touches. C'est des touches qui n'ont pas très bonne presse. Énormément de personnes trouvent que c'est pas pratique et qu'elles s'activent n'importe quand. Moi personnellement, j'ai jamais eu ce problème. C'est loin d'être la première Volkswagen électrique que j'essaye. J'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Bref, si vous envisagez d'acheter une Volkswagen électrique, je vous conseille d'aller en concession pour essayer ces boutons et faire votre propre avis. Dernier point avant que je vous lâche, vous pouvez avoir en option une sono Harman Kardon. Croyez-moi, ça vaut le coup. Bon, là, on vient de sortir d'autoroute. Comment ça se passe l'ID Buzz sur autoroute? En fait, ça se passe plutôt bien. Comme la voiture est très lourde, en fait, ça se pose sur un rail et ça bouge pas, ça c'est pratique. Il y a aussi très peu de bruit d'air. Ça, c'est très agréable. La cabine est très silencieuse. Autre point agréable, c'est les aides à la conduite qui sont très bien calibrées. C'est très doux, ça prend bien les accélérations, freinage, virage, tout ça. C'est très bien fait. Seul point négatif, comme l'ID Buzz a quand même un aérodynamisme de patate, ça consomme beaucoup, donc les longs trajets, il va falloir faire des recharges. Par contre, tout n'est pas acheté. Comme le moteur est à l'arrière, en fait, les roues avant braquent très bien, et ce qui fait qu'en fait, on peut tourner finalement presque aussi bien qu'une Golf. C'est un sujet qui peut paraître un peu bizarre sur une voiture normale, mais sur une voiture électrique, la partie freinage est très intéressante, et l'ID Buzz, il y a plein de choses à dire dessus. Qui dit voiture électrique dit forcément freinage régénératif, c'est-à-dire que dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, la voiture va freiner et va récupérer l'énergie cinétique pour le remettre dans la batterie, augmenter l'autonomie. Sur l'ID Buzz, il y a deux modes. En fait, il y a un mode normal qui est presque une roue libre en fait, qui te laisse rouler tranquillou sans quasiment freiner. Et après, il y a un mode B qu'on sélectionne là sur le levier de vitesse. Et avec ce mode B, dès qu'on lève le pied de la pédale, la voiture freine beaucoup plus. On n'arrive pas à ce qui s'appelle un mode one pedal. Le one pedal, c'est-à-dire qu'on peut arriver à l'arrêt complet sans jamais toucher la pédale de frein. Là, on n'y arrive pas, il faut quand même utiliser la pédale de frein. Et ça permet quand même de freiner efficacement la voiture et de remettre un maximum d'énergie dans les batteries. Je parlais de la pédale de frein. C'est quelque chose qui est assez agréable. Sur les voitures électriques de Volkswagen, il y a toujours eu un point faible sur le ressenti de la pédale de frein. C'était très mou, c'était vraiment pas agréable et même pas forcément très rassurant comme ressenti. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit travail dessus. Le ressenti s'approche vraiment d'une voiture à essence normale et ça, c'est très plaisant. Et dernier point sur le freinage, après je vous embête plus là-dessus, mais la voiture peut faire un petit peu sa vie, c'est-à-dire que, donc, comme toutes les voitures modernes, il y a un radar dans la calandre et si l'ID Buzz détecte que la voiture de devant freine, il va augmenter de lui-même l'intensité du freinage régénératif sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Et ça, au quotidien, c'est très agréable. Une des grosses nouveautés de cette mise à jour du Volkswagen ID Buzz, c'est un nouveau moteur. Avant, il faisait 204 chevaux, ce qui était déjà pas mal. Maintenant, il fait 286 carrément. On peut se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une telle puissance dans un van? J'en suis pas vraiment sûr, mais le gros avantage de ce nouveau moteur, c'est qu'il est beaucoup plus sobre que l'ancien, ce qui permet d'avoir cette autonomie supplémentaire. Alors 286 chevaux, on pourrait présager que ça rend l'ID Buzz très sportif. Non, ça accélère bien, hein, ses performances, on va pas le dire. D'ailleurs, même les premiers km/h sont presque brutaux, il faut savoir bien doser la pédale d'accélérateur. Après, c'est quand même une voiture qui est très grande, très lourde, très haute. Les batteries sont certes dans le plancher, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité, mais dans les virages, faut pas compter là-dessus. Hein. C'est pas du tout dangereux, certainement pas, mais c'est pas dynamique non plus. Si vous voulez en revanche une version plus dynamique, il y a cette fameuse version GTX dont on parlait plus tôt. Là, il y a un deuxième moteur et ça passe à 340 chevaux. Et en termes de confort, ça rend quoi? Disons qu'il y a un peu de tout. Ce qui est très agréable, c'est déjà la position de conduite qui est très surélevée, et puis on a une belle vision panoramique avec toutes les vitres, notamment cet immense pare-brise. Ça, c'est toujours très bien. Deuxième chose très agréable aussi, c'est les sièges qui sont très confortables, qui se règlent dans tous les sens. Le volant aussi se règle bien, donc on peut vraiment trouver une position de conduite qui est idéale. Ça, c'est très bien. Ce qui est un peu moins bien, c'est les suspensions. On va pas se cacher, ça secoue quand même beaucoup. Il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est que à la base, l'ID Buzz est quand même un van, une voiture utilitaire. Et une voiture utilitaire, c'est fait pour transporter des choses lourdes. Donc partant de ça, la suspension est toujours tarée, un petit peu ferme. La deuxième chose, c'est que notre voiture d'essai, elle a des jantes énormes. Et qui dit jante énorme dit forcément un confort un petit peu en berne. La bonne chose, c'est qu'il existe des jantes beaucoup plus petites qui devraient être quand même plus sympas avec votre dos. J'avais presque oublié de vous parler de notre meilleur ami, ça s'appelle l'ID Light. C'est une petite barre de LED qui est située à la base du pare-brise et qui est interactive. Elle peut vous dire plein de choses, elle peut vous dire bonjour par exemple. Mais par exemple, en cas de changement de direction, vous aurez un défilement de gauche à droite ou de droite à gauche suivant la direction à prendre. En cas de freinage d'urgence, ça clignotera en rouge. Quand ça charge, ça reprendra en gros la charge de la batterie en temps réel. C'est un gadget, on est bien d'accord, mais par exemple en termes de navigation, ça aide quand même un petit peu.
On a bien roulé, on s'est bien amusé, mais c'est l'heure de parler batterie et autonomie. Et là aussi, il y a deux nouveautés sur cette ID Buzz en termes de batterie. Le Court avait une batterie de 77 kWh, maintenant il en a une de 79, ce qui lui permet d'aller jusqu'à 459 km selon la norme WLTP. Et le Grand, comme il est plus grand, il a le droit à une plus grande batterie, il en passe carrément à 86 kWh. C'est beaucoup. Et pour autant, on ne peut aller que jusqu'à 469 km. Différence pas énorme parce que l'ID Buzz est lourd de base et l'ID Buzz long l'est encore plus. Il pèse 2 tonnes 74. En termes de recharge, ça va être assez rapide puisque sur les deux batteries, Volkswagen communique sur un 10 à 80% regagné en moins de 30 minutes. C'est pas mal en soi, mais la concurrence fait parfois mieux. Par exemple, le Kia EV9 avec son architecture 800 volts permet de faire la même chose en moins de 20 minutes. Combien coûte cette merveille? Partant là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la version courte baisse ses prix de 6 000 €. C'est pas rien. La mauvaise nouvelle, c'est que l'ID Buzz reste pas la voiture électrique la plus donnée du monde, hein. La version courte, elle commence à 52 850 €. La version longue, elle commence à 58 400 €. C'est pas donné. Surtout que partant de là, il faut quand même prendre en compte deux choses. La première, c'est que pour arriver à cette baisse de 6 000 €, l'équipement a quand même été réduit. La deuxième, c'est que les options coûtent très vite, très cher. Vous prenez cette belle peinture Biton, c'est très beau, hein, et c'est 2 855 €. Vous voulez le très beau toit panoramique, c'est génial, et ben c'est dans un pack à 3 955 €. Bref, les options montent très vite. Si vous avez les moyens, que vous avez le coup de cœur, franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus. Autre avantage de cette ID Buzz, c'est qu'il n'y a quasiment aucun concurrent. En termes de van électrique, il y a seulement Mercedes-Benz qui propose son EQV qui est encore plus cher. Par contre, si vous cherchez une voiture électrique 7 places, là, il y a beaucoup plus de choix en termes de SUV, évidemment. Il y a le Tesla Model X, il y a le Kia EV9. Vous pouvez même avoir le Peugeot 5008 électrique, qui est certes pas aussi glamour, mais qui est beaucoup moins cher. Il est même compatible avec le bonus écologique, ce qui le fait commencer à 43 000 €. Le soleil se couche chez moi aussi, c'est l'heure de vous laisser. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce Volkswagen ID Buzz. Est-ce que vous l'adorez? Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Est-ce que vous le détestez? Est-ce que ça sert à rien? Dites-nous tout, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.